Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube Ajna Thérapie Relation d'aide. Petite vidéo concernant le portail énergétique qui arrive à grands pas dont nous ressentons d'ores et déjà les effets. Alors qu'est-ce qui se passe émotionnellement? Beaucoup de fatigue. On peut rencontrer un petit manque de motivation aussi, d'accord? On sent également qu'on peut se retrouver dans une période de frustration, bien que ça a été très marqué en fin de semaine dernière, début de cette semaine, et beaucoup plus doux sur cette fin de semaine. Pourquoi? Comme je vous indiquais au 1er décembre, les énergies vont être nettement plus douces. Bien que bien que nous soyons vraiment dans cette énergie de d'épuration karmique, vraiment on est en plein gros nettoyage. Alors il se passe beaucoup de choses, hein. Pourquoi? Parce que comme je vous indiquais lors de la vidéo du 1er décembre, pour les personnes qui ont réussi à commencer leur nettoyage à partir du mois de janvier de cette année, et pour lesquels ça a continué sur cette fin d'année, même si ça fait l'effet d'une centrifugeuse et que ça va nettement plus vite en termes de nettoyage, de compréhension et de conscientisation. Pour les personnes pour lesquelles ça s'est passé sur ce deuxième semestre, c'est un petit peu plus virulent, d'accord? Ce qu'il convient de retenir, hein, c'est que clairement les expériences en fait qu'on a vécues, hein, ça véhicule ce que l'on va être après par la suite. Pourquoi? Parce que l'expérience, quelle qu'elle soit on la transforme, on la transcende, ou soit clairement c'est une bénédiction, d'accord, elle nous amène sur ce chemin de renouveau, ok. En nous amenant sur ce chemin de renouveau, on met clairement, oh, je sens qu'on me touche les cheveux là. On met clairement en exergue sa confiance en soi, la confiance que l'on place à l'autre, d'accord. Donc clairement, il convient, si on a foi dans l'objectif que l'on s'est donné, si on a vraiment l'intuition et si on ressent que dans notre corps physique, je vous rappelle hein, les petits signes qui nous alertent si on est sur le bon chemin ou pas, les petits signes physiques qui font que vous vous sentez bien malgré un stress ambiant, c'est que clairement, il convient à ce moment-là peut-être de s'écouter, d'accord. Mais comme je vous disais, c'est la ténacité, c'est le courage et le cœur qu'on y met hein, qui nous amène aussi sur cette énergie de renouveau. De toute façon, il est simple que plus il y aura une résistance au fait qu'il y ait du renouveau quel qu'il soit, que ce soit au travail, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre famille, que ce soit au niveau social et sociétal, clairement, plus vous allez résister, plus ça va engendrer des frustrations et plus clairement, vous n'allez pas être bien du tout. D'accord. Donc on essaie de lâcher prise, même si c'est pas évident. D'accord. Là, ce qui est ressorti sur ce nettoyage, en fait, sur cette première ouverture, parce qu'on a eu la nouvelle lune qui nous amenait son lot énergétique, son flux énergétique. Là, clairement, on y va de surcroît, un petit peu plus en profondeur, avec l'ouverture de ce portail énergétique, où on ressent que cette notion de plaisir est fondamentale, d'accord? Et elle est primordiale. Alors pour beaucoup, les fêtes, c'est l'euphorie. Pour d'autres, il y a des souvenirs moins agréables, on est d'accord. Mais cette notion de plaisir revient. Ce matin, j'ai eu un message de la source. Je voulais partager, alors que j'aurais très bien pu le divulguer sur la vidéo. Mais clairement, c'était très prégnant dans l'énergie, cette notion de plaisir, cette notion d'amour. Quand j'ai reçu le message Faites l'amour fusionné, vraiment ça m'a fait sourire, mais effectivement la joie passe aussi par là, par ce rapprochement des corps, par cette sexualité aussi divine et sacrée. Ce portail-là, en fait, si vous voulez, apporte un nettoyage sur ces plans de l'être aussi, hein, d'accord. Au niveau des gros nettoyages au niveau de la zone sacrée notamment, pour les personnes qui avaient des choses à conscientiser à ce sujet.
De toute façon, tout le mois de décembre, comme je vous l'ai indiqué, il va y avoir plusieurs choses. Nous avons eu le 4 décembre, donc la nouvelle lune, d'accord? Là, nous avons le portail du 12 décembre, ok? Nous allons avoir la pleine lune qui arrive dans les 7 jours, en fait, qui suivent. En suivant quelques jours après la pleine lune, on sera toujours en fait sur ces énergies lunaires et sur ces énergies de pleine lune, de nouveau un portail énergétique. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que ce portail énergétique du 12 décembre, on me valide là où on me parle en même temps, mais ce portail énergétique, on me montre un gros cœur aussi, ce portail énergétique du 12 décembre ouvre la voie pour vraiment épurer ce qui reste et clairement à vous faire prendre conscience de plus en plus rapidement, d'accord, de façon à démarrer 2022 assez armé pour pouvoir continuer ce processus de nettoyage. Pourquoi? Parce que depuis le 1er janvier 2021, nous sommes dans cette ère de vérité et dans cette énergie d'abondance, d'accord? Plus on a des blocages et des bloquants, moins la vérité peut sortir, peut éclater, d'accord? Et moins on peut être dans l'abondance. Pourquoi? Parce que en retenant certains schémas, en reproduisant certains schémas, on va bloquer ce genre de choses. Ce qui est aussi ressorti par canalisation lors de cette préparation, c'est cette notion de sagesse. Pourquoi? Parce que là, on va avoir vraiment, on est dans cette énergie forte d'introspection, mais très très forte. Là, on sent bien qu'on n'a pas envie de prendre de décisions hâtives. On manie un peu la chèvre et le chou, mais on pèse vraiment beaucoup le pour et le contre. Pour la plupart, attendent le mois de janvier pour bouger sur quoi que ce soit, d'accord? Mais ce qui convient là de retenir, c'est qu'en étant dans cette énergie de forte, si vous voulez, introspection, c'est de vraiment réfléchir à ce qu'on a déjà acquis, les expériences qu'on a déjà, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, soit transformées, soit transcendantées en fait, ou soit les expériences qu'on a passées comme des bénédictions hein, de pur bonheur. En faisant ces mises à niveau, ces prises de recul, la sagesse vient aussi comme ça, hein, d'accord? Donc on apprend à être doux et à être patient avec soi. Par exemple, j'entends beaucoup de personnes qui essayent d'arrêter de fumer, j'en fais partie. Voilà, on est doux avec soi. La période, elle est quand même énergétiquement assez cinglante, d'accord? Si vous avez réduit votre consommation de moitié, par exemple, c'est très bien, ou de trois quarts, c'est très bien. Soyez doux avec vous-même et ne vous mettez pas martel en tête. Continuez dans ce processus de transformation. On y est, d'accord? On reste toujours, voilà, dans cette énergie de transition planétaire, voilà. Ne l'oublions pas, j'ai d'ailleurs un message concernant le collectif. Pourquoi? Parce que en étant, si vous voulez, dans ces phases de nettoyage karmique, l'ombre et la lumière émanent, hein, dans tous les cas. Donc la lumière est toujours en place, l'ombre aussi, d'accord? Mais il arrive à un moment donné que les deux, en fait, si vous voulez, se rencontrent. Et pour donner un équilibre, d'accord? Donc nous concernant, nos parts d'ombre remontent, des vieilles peurs, des vieilles colères. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas réglées, d'accord? Et donc ces choses qui ne sont pas réglées vont remonter lors de ces portails énergétiques et lors de ces conditions lunaires. D'ailleurs, le bracelet des connexions lunaires est toujours en précommande, il est toujours disponible, j'en ai quelques-uns en stock. Aujourd'hui, les commandes, précommandes, box et bijoux se stoppent pour que vous puissiez clairement avoir vos paquets sous le sapin. Donc, comme je vous indiquais, les parts d'ombre, voilà, ressortent, d'accord? Dans la canalisation, dans le message de la source ce matin, on m'a indiqué qu'il peut y avoir beaucoup de personnes qui se sentent seules, d'accord? Ce sentiment de solitude, en fait, c'est une illusion, c'est un leurre. Vous n'êtes pas seul, justement. Vous êtes entouré par le subtil. Et si vous regardez bien autour de vous, vous êtes entouré de certaines bonnes personnes. Pourquoi je dis certaines bonnes personnes?
Que ce soit côté pro, côté perso, que ce soit familial, amical, d'accord, ou amoureux. Pourquoi? Parce que là, ce qui se passe, comme je vous indiquais, on est vraiment dans cette énergie de conscientisation, d'accord, d'épuration karmique, de nettoyage. Les portails énergétiques, comme je vous indiquais, en plus avec les lunes que nous rencontrons ce mois-ci, vont nous aider vraiment, vraiment à nettoyer ce genre de choses. Vous pouvez très bien respecter la parole de l'un ou de l'autre, mais vous ne pas être en accord avec ça et vous avez le droit. D'accord. Tout ça, c'est permis de penser par soi-même et de ne pas avoir la même vision des autres. Concernant le collectif, ça a recrié au scandale, je l'ai noté. Voilà, les choses elles bougent, il y a beaucoup d'interrogations là qui émanent et là ça va être de plus en plus. On va apprendre, il va y avoir des vérités, on va apprendre des vérités, surtout le premier semestre de l'année 2022 et ce n'est pas fini. Vous le voyez qu'à chaque vidéo que je vous fais énergétique, dans tous les cas, il y a toujours un message qui se précise pour les collectifs, pour le collectif, pour cette transition planétaire que nous rencontrons. Là, on me dit encore à l'instant que chacun agisse en son âme et conscience. Faites-vous confiance, vraiment. Parce qu'on peut vraiment avoir du mal à lâcher prise sur toutes les situations que l'on rencontre. Et de fait, on peut prendre des décisions que l'on peut regretter. D'accord? D'où cette forte introspection aussi. Il y a beaucoup, hein, là on me le redit, beaucoup de conscientisation, mais je suis en train de voir que je vous l'avais noté. Il y a beaucoup de conscientisation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette énergie, il est nécessaire et capital de prendre du temps pour soi. Je vous le redis à chaque fois, mais là, je me le répète. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous mettre dans un endroit au calme, écouter des bruits d'eau ou des bruits de forêt ou une méditation, voilà, musicale, prendre de profondes inspirations et de positionner votre main sur le cœur et écoutez ce que votre cœur a à vous dire, d'accord? Même s'il y a beaucoup de choses en fait qui transitent dans votre tête, prenez un carnet et notez. Notez pourquoi? Parce que dans ce temps fort d'introspection, dans ce temps fort où on a besoin d'être soi, d'être en alignement avec soi et de prendre ce temps pour soi, on se redéfinit. Et en se redéfinissant, qu'est-ce qui se passe? On essaye de noter ses besoins et ses propres limites, ce que l'on souhaite faire, comment on souhaite agir. En fait, si vous voulez, l'idée, c'est d'établir un plan d'action. On prépare le futur. On reste tenace. D'accord? Samedi 11 décembre, la Lune rentre dans son premier quartier. N'oublions pas que depuis le 6 décembre jusqu'au 19, la Lune est montante. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent se faire couper les cheveux, notamment nous mesdames, quand on souhaite se faire couper les cheveux et qu'on les veut courts ou un peu plus courts, on adorerait qu'ils repoussent instantanément vachement plus long. Donc là, clairement, c'est le moment, d'accord, pour vous couper les cheveux. La pousse sera ainsi plus intense et plus rapide. N'hésitez pas, d'ailleurs, il y a une petite promo dans le cadre d'un partenariat collectif avec ma coiffeuse, ma fée des cheveux, qui m'aide à faire cette transition non planétaire mais capillaire pour que je sois blond polaire. Voilà, qui vous offre 6 euros de réduction pour un soin cryothérapie que j'ai testé moi-même. Clairement, ça restructure le cheveu en profondeur. C'est juste parfait. Moi qui suis décolorée en blonde maintenant, autant vous dire que mes cheveux sont très soyeux. Bon, voilà pour l'instant beauté. Je referme la parenthèse. Je vous remettrai tous les liens en story permanente. Donc, comme je vous ai indiqué, ce temps d'introspection, donc on peut se faire couper les cheveux tout selon. À la lune montant donc au premier quartier, clairement, c'est tout ce qui concerne les challenges, d'accord? C'est tout ce qui concerne les engagements en fait que l'on se fait à soi et qu'on peut faire aussi auprès des autres. Et c'est tout ce qui concerne également la confiance que l'on s'accorde et la confiance aussi que l'on a envers l'autre et envers les autres. N'oubliez pas que si vous ne vous faites pas confiance, vous aurez automatiquement beaucoup de mal à faire confiance à la personne qui se trouve en face de vous. Hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, voilà, à user et abuser des méditations. D'ailleurs, en ce temps où nous nous retrouvons dans une transition automnale et bientôt avec le portail énergétique du 21 décembre dans un solstice d'hiver,
C'est vraiment la tombée des feuilles et la montée de la sève, d'accord? On fait vraiment ça mue, en fait. On fait peau neuve pour reformuler de jolis vœux pour la nouvelle année. Voilà ce que je pouvais vous en dire, mes jolies beautés. J'espère que vous apprécierez cette météo, hein, pleine d'énergie, pleine voilà, de sens, j'espère, pour vous. Épurez bien, nettoyez bien. N'hésitez pas à faire la méditation qui est disponible sur ma chaîne YouTube d'apaisement, d'ancrage et de réharmonisation. Là, c'est le moment quand on est en plein nettoyage, surtout au vu des énergies assez intenses que nous traversons. Je vous souhaite une jolie soirée, un joli week-end. Namasté mes jolis jolis. Je vous embrasse et je vous aime. À très vite.